Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans votre atelier pour faire du stress et des émotions des alliés. N'hésitez pas à me confirmer un petit pouce, un petit mot dans le chat que vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Excellent, merci beaucoup. Hop, ce que je vous propose, comme on a un temps compté, que l'atelier a vocation à être le plus efficace possible, je me présente en quelques mots, comme ça vous avez une idée d'où je vous parle. Donc, je suis Adrien Moulard. J'ai commencé ma carrière en tant que consultant en entreprise en accompagnement du changement, change management. L'idée, c'est dans des situations de réorganisation ou de prise de poste, de pouvoir consulter les équipes, faire des entretiens assez approfondis pour avoir un diagnostic de la réalité telle que vécue par les collaborateurs et ensuite de pouvoir impliquer ces collaborateurs, notamment par le biais de séminaires et de groupes de travail, à ce qu'ils contribuent aux solutions que l'entreprise va mettre en place pour qu'ils puissent se les approprier et se sentir acteurs. J'ai ensuite développé une deuxième casquette en tant que thérapeute. Je suis devenu hypnothérapeute et formateur en hypnothérapie. C'est maintenant mon activité principale. L'atelier d'aujourd'hui et les ateliers que je propose en entreprise, justement, viennent combiner ces deux approches avec des formations en communication et management qui adaptent les outils de la thérapie aux enjeux professionnels. Donc c'est beaucoup d'ateliers, de conférences sur la prise de parole en public, la gestion du stress et des émotions justement, la gestion des conflits, la concentration, la confiance en soi, voilà, ce genre de thèmes. Et pour que vous ayez tout le paysage, et je m'arrêterai avec ça, comme je suis un petit peu créatif, j'ai développé des expériences hypnotiques et principalement des dégustations amplifiées par l'hypnose. Donc voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me contacter sur ces différents pans de ma vie professionnelle. Euh, j'ai un master in Science of Management à EM Lyon Business School. Voilà, je suis dans le monde professionnel et ma devise, c'est que j'utilise l'hypnose pour bonifier la vie. Euh, Voilà en quelques mots qui je suis et d'où je vous parle. J'ai deux grands objectifs pour l'atelier d'aujourd'hui. C'est vous apporter un regard efficace sur les émotions, c'est-à-dire une perception de vos émotions qui va vous aider à mieux les vivre, et qu'on vive ensemble une technique qui est simple mais très puissante pour vous aider à mieux les vivre. Donc voilà, j'espère que ça vous parle et que ça vous plaît. Euh, Ce que j'aimerais pour justement rendre l'atelier le plus efficace possible pour vous, j'aimerais que vous pensiez à une situation concrète que vous voulez améliorer. Une situation concrète dans laquelle vous pouvez avoir des enjeux émotionnels, peut-être des émotions qui sont trop importantes ou que vous vivez de manière voilà, pas encore totalement satisfaisante. Euh, je vous invite à me partager dans le chat, pour celles et ceux pour qui c'est possible, voilà, un petit peu d'informations. Si vous préférez le garder pour vous, il n'y a aucun problème, bien sûr. Je vous invite en revanche à vraiment prendre un moment, allez-y, pour penser à une situation concrète et dans laquelle vous souhaitez améliorer votre vécu émotionnel. Et voilà, pour ceux qui le souhaitent et qui le veulent, écrivez-moi dans le chat quelques éléments. Qu'est-ce qui se passe dans quelle situation? Dans la vie intime, personnelle ou en cabinet ou... Alors, les ateliers sont plutôt orientés vers la vie professionnelle. Après, les outils que je vous propose sont applicables à la vie personnelle et également à la pratique en cabinet. Donc, prenez en tout cas une situation qui vous parle et sur laquelle, qui est importante pour vous parce qu'il y a plus de chances que votre système intègre les outils de manière efficace si c'est une situation qui vous parle et qui est importante pour vous. Donc voilà, Donc, personnelle ou professionnelle. exactement. Merci beaucoup et merci pour cette séance. Eh bien, je t'en prie. Attends, espérons qu'elle soit satisfaisante. Vous me remercierez à la fin. Hop, alors je lis le chat en parallèle. Excellent. Muriel, quand je suis en retard ou que je pense que je vais l'être, excellent. Parler en public, Vanessa, t'es pas encore aussi à l'aise que tu peux l'être, super. Maud, avec mes ados. Alors moi, mes enfants sont jeunes, donc je j'ai pas encore l'expérience des ados, mais je peux imaginer. J'ai été un ado aussi. Super. Je laisse les uns et les autres continuer de répondre et j'aimerais que vous alliez encore un tout petit peu plus loin dans la, la connexion avec justement vos enjeux et les situations concrètes. Hop. Dans ces situations, j'aimerais que vous réfléchissiez, puis ceux qui veulent me partager, faites-le évidemment. Si on a pour qui vous préférez garder, vous gardez.
quand vous êtes en retard, quand il y a les ados, quand j'ai pas encore vu tous les autres partages. Deux questions, j'invite à plutôt couper les micros si possible. Deux questions, comment est-ce que ça vous fait vous sentir? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps dans ces situations où vous voulez vous améliorer? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quel genre de dialogue interne? Qu'est-ce que vous vous dites? Sur quel ton vous vous le dites? Et quel genre d'image mentale vous pouvez vous faire éventuellement dans ces situations? Voilà, comme ça va nous permettre d'avoir situation concrète et vous, vos réactions. Et ça nous permettra tout à l'heure, c'est comme si on fait un test en T0, c'est-à-dire un test avant d'avoir fait une action de changement. L'atelier a vocation à vous aider à changer, à vous améliorer. Voilà, on fait un test en T0 avant l'atelier et ça nous permettra tout à l'heure de faire un test final, entre guillemets, à l'issue de l'atelier. Donc voilà, dans quelle situation vous souhaitez vous améliorer? Comment ça vous fait vous sentir quand vous êtes dans cette situation, quand vous y pensez? Et qu'est-ce que vous vous dites? Et quel genre d'images mentales vous viennent quand vous êtes dans ces situations? Émilie, quand il y a un enjeu financier ou de négociation, très bien. Sortir de la procrastination active, Dina, peut-être un concept à déposer. Je ne connais pas la procrastination active, mais je veux bien plus de détails. Et François, lors d'un premier rendez-vous avec un prospect pour proposer mes ateliers, un stress élevé. Excellent. Donc, je vous laisse continuer de ressentir. N'hésitez pas voilà, à être les plus précis possible. Quand il y a ce stress élevé, François, je prends cet exemple, c'est comment dans le corps? Est-ce que c'est une boule dans le ventre? C'est un nœud dans la gorge? C'est une sensation d'excitation ou de tension? C'est comment dans la tête? Est-ce que tu te parles vite? Tu te parles fort? Quel genre d'images te viennent peut-être? Pareil, voilà, Émilie, quand il y a un enjeu financier ou de négociation, comment ça se manifeste dans le corps? Comment ça se manifeste dans l'esprit? Souvent, c'est des situations qu'on a beaucoup vécues. Pour autant, comme elles sont un peu désagréables, on a tendance à ne pas trop les observer. Donc voilà, une des premières étapes, c'est d'être curieux dans ces situations de stress ou d'émotion. Comment ça se joue dans votre corps et comment ça se joue dans votre tête? Vanessa, plutôt des ressentis négatifs, de la tension, de la déconcentration, pas d'image, ok, que des sensations quand je dois prendre la parole en public. Et pendant, c'est ok, excellent. Bonne nouvelle, effectivement, bah, c'est souvent le stress préparatoire. Hop, je vous laisse encore quelques secondes pour connecter au maximum et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le contenu de l'atelier. Maud, je me sens dépassée et impuissante, c'est la pagaille dans ma tête et dans mon ventre. Ok, très bonne précision de ce qui se passe. Voilà, quand on est curieux des sensations, on peut être curieux de la taille que ça prend dans le ventre. C'est quoi? C'est comme une boule? C'est comme une boule de bowling, une boule une balle de tennis? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a une matière, un poids? Voilà, l'idée, c'est d'aller au contact de comment ça se joue dans notre corps. La gorge nouée, pareil, super Émilie. Enfin, super, pas de vivre ça, mais d'avoir cet exemple précis. Le nœud, il fait quelle taille? Il prend toute la gorge, il est en corde, il est en plastique, il a une couleur. Voilà, plus on va donner, on va aller au contact des caractéristiques de l'émotion, plus ça va nous donner prise pour pouvoir l'aider à se transformer. Maud, je passe en revue tout ce que je peux dire ou faire. Donc, ok, donc c'est comme des images ou c'est en mode de dialogue interne? Alors, super, les gens répondent. Bernadette, quand tu as en face de toi un artisan pour une réparation qui est stressé et que j'ai le sentiment de ne pas me sentir respecté, quand je lui pose des questions et qu'il ne me répond pas, ok, exemple très précis, on voit que c'est du vécu, un coup de nerf, une grosse boule au ventre avec un pic douloureux et l'envie de lui en mettre une, ok, un peu de colère là, très bien, excellent. Procrastination active, des comportements actifs, mais qui nous éloignent de nos objectifs principaux. Ok. Et donc, ce serait intéressant, Dina, dans ces situations où il y a des objectifs principaux, d'être curieuse, qu'est-ce qui se passe dans le corps et qu'est-ce qui se passe dans la tête qui mène à procrastination active, au lieu de action efficace, on va dire. Gauthier, vous travaillez sur une situation plus personnelle, des réactions quand je perçois un mécontentement chez mon interlocuteur et je rétropédale sur ce que j'ai dit. Ok, une impression de rechercher une nouvelle prise. Ok, c'est assez flou pour moi à ce stade, mais c'est très bien. Cette impression, c'est plutôt dans le corps, c'est plutôt dans la tête. Si vous retenez qu'un truc de cet atelier, c'est la distinction corps et tête. On est un corps et on a un esprit, et donc c'est souvent intéressant de se dire, tiens, comment mon corps vit ce que je vis et comment mon esprit, ma tête vit ce que je vis. Ça nous donne souvent une bonne prise sur nos mécanismes intérieurs. Euh, ok, donc Vanessa qui est hypnothérapeute connaît la technique de la réification qu'on est en train de préparer.
Et donc, comme si ça prenait tout le corps, donc c'est très bien, c'est normal qu'il y ait pu y avoir des échecs jusqu'à présent. On verra comment ce qu'on va faire aujourd'hui peut ouvrir de nouvelles perspectives. Tout le corps, ça prend des tremblements, les mains humides, donc effectivement une réaction de stress, phénomène physiologique du stress. Excellent. Et une fois qu'on est dans l'action et après, tout va bien. Gauthier, dans la tête, qu'est-ce qui se passe alors? Ça ressemble à quoi? Le corps embrouille la tête, Vanessa. Émilie, c'est juste dans le corps. La tête, ça va. Ok, bonne nouvelle. Allez, colère face à l'injustice, maltraitante vis-à-vis des enfants ou autres. Oui, ok, on est bien d'accord. Envie de tout péter, sauter à la carotide, cœur qui s'accélère, onde chaude dans tout le corps. Dans ma tête, je me dis tout doux, bijou. Je respire et ça passe un peu. Ok, excellent. Parfait. Si vous avez d'autres éléments qui vous viennent, évidemment, vous n'hésitez pas. Vous pouvez continuer de les écrire. J'essaierai de les lire au maximum tout en avançant dans l'atelier. Je vous ai mis la définition la plus opérationnelle possible des émotions. Le but, c'est pas de faire des cours théoriques. Le but, c'est que vous ayez des informations concrètes et efficaces. Une émotion, c'est une réaction qui est brève. C'est assez, voilà, c'est subi et puis ça retombe en général. Euh, pour que ça devienne un sentiment, c'est-à-dire que ça s'étale dans le temps, il va falloir une activité mentale qui va venir reboucler, comme si ça va réactiver l'émotion. Mais en général, l'émotion est assez brève, c'est automatique. C'est pas quelque chose que vous décidez volontairement. Vous vous dites pas, tiens, je vais me mettre à stresser. Non, le stress arrive de manière automatique. Du corps et de l'esprit, c'est ce que je vous disais, hein, on est un corps et un esprit. Donc les émotions vont se jouer physiologiquement dans les ressentis physiques jusqu'à l'activité mentale. On va avoir des pensées en lien avec nos émotions face à un événement. On est OK avec cette présentation générale. Et cette réaction brève et automatique, elle va nous informer sur nos besoins. Et je vous ai mis entre parenthèses, j'ai un peu spoilé mon atelier, mais c'était volontaire. En tant qu'être humain, en général, on a deux grandes catégories de besoins qui se complètent. On a tous besoin et envie d'être en sécurité, et on a tous besoin et envie d'avoir du plaisir. Donc on verra que si on a besoin de synthétiser quand on veut penser à sa vie ou aux personnes avec qui on interagit, quand elles ont des émotions, on peut partir du principe que leurs émotions essayent soit de les sécuriser, soit de les aider à obtenir du plaisir. Alors bien sûr, ça peut prendre une forme négative. Faire une crise d'angoisse au volant, c'est une volonté d'être en sécurité au volant, mais ça peut nous mettre en danger, parce que c'est mieux d'être concentré sur la route quand on conduit. Et obtenir du plaisir avec des addictions. Alors oui, quand tu consommes un produit qui te donne du plaisir, ça te donne du plaisir, mais ça peut te mettre en danger aussi. Donc voilà, nous on va s'intéresser à l'intention originale, même si on sait que parfois les émotions les pensées et tout ce qui est associé peuvent prendre des chemins contre-productifs. C'est une réaction qui nous informe sur nos besoins et qui nous donne de l'énergie, qui mobilise de l'énergie pour y répondre. Donc voilà, toutes les émotions du monde sont nos amis, chers amis. Les émotions, c'est cool. Les émotions, c'est positif. Pour autant, évidemment, parfois, ça peut nous faire souffrir. Et le but, c'est justement, dans cet atelier, de explorer comment, sur la base de ces mécanismes de survie nécessaires, inévitables, avec une bonne intention, comment vous allez pouvoir aider ces mécanismes automatiques à mieux vous amener à bon port. OK pour vous? Ça fait sens ce que je raconte? Ah, ok, super. Alors, ce que je vous propose, c'est que on se fasse un petit moment ensemble et qu'on explore l'intention positive des émotions. Donc voilà, j'ai fait une liste des émotions et je vous propose dans le chat, j'ai essayé de pouvoir lire en parallèle, dans le chat de me dire vous, alors on se le fait en mode bien dynamique parce que j'ai une petite dizaine d'émotions, donc si on prend 5 minutes par émotion, ça va nous faire tout l'atelier, mais voilà, le plus dynamique possible. Et j'ai commencé avec une petite surprise, avec l'émotion de la surprise. À votre avis, à quoi ça sert la surprise? Qu'est-ce qui fait que la surprise, ça peut être positif et que c'est quelque chose d'utile dans nos vies? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y aura pas de note à la fin de l'atelier, donc vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Euh, de votre point de vue, voilà, l'apprentissage, la nouveauté, casser un ennui, ça peut être une source de joie ou d'étonnement, ça permet de s'ajuster ou de s'adapter. Excellent, Gauthier. Bon, vous avez à peu près bien ciblé l'idée de la surprise. Euh, Comme synthèse, j'ai trouvé que ça nous met en alerte et ça favorise une adaptation rapide. Donc la surprise, tac, les pupilles, tous les capteurs sensoriels qui s'ouvrent pour nous mettre en alerte et nous permettre de réagir du mieux possible. Excellent. Euh, le stress qui faisait un des objets de l'atelier, à votre avis, le stress, ça sert à quoi? Quels sont les bénéfices du stress?
Alors, le stress est moteur, réagir, mobiliser l'énergie pour réagir, excellent. Je vois que nous mettre en mouvement, tracer, exigence, nous mettre en action face à une situation, se mettre en action, mobiliser les ressources disponibles, excellent. Je vois que j'ai affaire à des Mmh. gens qui ont déjà un peu réfléchi à tout ça. Le stress nous aide à nous préparer et nous prépare à nous adapter face aux défis et aux menaces. Donc voilà, une vie sans stress, on verra, il y aura peut-être un atelier plus spécifique sur le stress, la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire le bon dosage de stress. Pas assez de stress, on va pas être assez anxieux, on va pas assez anticiper les difficultés, on va pas pouvoir bien réagir. Trop de stress, on fait des crises d'angoisse et c'est pas une super réaction. Et on verra le bon dosage de stress qui nous permet d'avoir l'adrénaline, d'avoir l'énergie, d'avoir l'information pour nous mettre en action de manière quand même fonctionnelle. Allez, on avance vite. La peur, à votre avis, la peur, on n'aime pas trop avoir peur, mais à quoi ça sert la peur? Je vous enverrai, hein, bien sûr, la slide, comme ça vous aurez toutes les informations à disposition. Alors, Dina, ah non, ok, nous faire bouger. Produit de l'adrénaline, source d'énergie, ça peut figer parfois aussi, oui. Les trois F, hein, freeze, figer, fight, je me bats, flight, je fuis. Et ces trois réactions possibles face à la peur. Se protéger, se défendre d'un danger, voilà, ok, super. Protège du danger, incite à la prudence. Oh, il y a quelqu'un qui nous a parlé de colère tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que la colère, c'est essentiel à la vie humaine? Rebondir, très bien, Vanessa. On n'aime pas trop la colère, hein. Ça pose des limites, ça individualise. Excellent, Gauthier. Signale qu'une limite a été franchie. Bien vu, Vincent. Eh bien, toucher nos valeurs. Effectivement, ça montre nos valeurs. Décharger, évite d'être triste. Oui, ça peut. On verra. Réagir face à l'injustice. Excellent. Donc voilà, c'est défendre ses limites et mobiliser, se mobiliser pour ça, pour agir. Le dégoût, on n'y pense pas souvent, mais le dégoût, c'est. Bon, on n'aime pas être dégoûté, mais à quoi ça sert le dégoût? Ça peut être un dégoût physique d'un aliment, puis ça peut être un dégoût symbolique. On peut être dégoûté d'une personne, dégoûté d'une situation. Limite, protection, défense, excellent. Je sais pas si Vanessa, c'était sur le... Ça marche sur la colère et sur le... faut vivre ses valeurs, Gauthier. À savoir qu'il est temps de changer quelque chose, Bernadette, sur le dégoût. D'autres idées? J'ai l'impression d'être aux enchères. Non, j'essaie de mettre un peu de dynamisme. Voilà, le dégoût, c'est une information qui nous permet d'éviter ce qui est toxique ou nocif. C'est quand même pas mal d'avoir ça. La tristesse. Oh non, on n'aime pas être triste. Et pourtant, ça fait partie de la vie, la tristesse. À votre avis, qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la tristesse? Non, personne ne voit? Prendre soin de soi, très bien, oui, effectivement, Anne-Marie. S'orienter vers autre chose, accepter une perte, digérer, information sur un changement d'état du monde, passer une étape difficile, se libérer pour ouvrir une nouvelle porte. Excellent, très bonne réponse. Je m'y permets d'intégrer une perte et de chercher du soutien. Les émotions, elles ont une grosse vocation sociale de nous mettre en lien avec les autres. La joie, c'est du partage. Finalement, la peur, la colère nous permet de gérer nos relations et la tristesse va nous aider à aller trouver du soutien. C'est pour ça que c'est souvent des moments de rassemblement. Je pense aux enterrements et ce genre de choses. Quand on voit quelqu'un pleurer, vous avez vu ce mouvement, on a souvent envie d'aller vers l'autre, on a envie d'aller lui apporter son soutien. Donc c'est une émotion qui est très utile pour créer du lien social. Ouh, la culpabilité. Ouh, c'est pas sympa de ressentir de la culpabilité. À votre avis, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça permet d'utile? Une remise en question, se remettre en question, excellent. Ça pousse à donc se remettre en question pour réparer ses erreurs. Souvent, la culpabilité, on va voir, c'est une émotion qui est plutôt tournée vers soi tournée vers ses actions. Et puis, il y en a une autre qui est souvent proche, la honte. Qu'est-ce qu'elle nous permet? Qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? En quoi c'est positif de pouvoir avoir honte? Changer, ouais, effectivement. Je vais laisser encore quelques secondes. D'autres idées sur la honte? De l'empathie, de la compréhension du point de vue d'autrui, le regard des autres. Effectivement, bien vu. La honte a vocation à nous permettre de connaître les actions qu'on doit ajuster pour pouvoir préserver l'appartenance au groupe, pour que on puisse
continuer de profiter d'un jugement positif de nos pairs, n'est-ce pas, ne pas être rejeté. Il faut voir que dans toute l'histoire de l'humanité, le bannissement, hein, le fait d'être rejeté d'une ville, c'était une mise à mort, hein, parce que tout seul dans la nature, on est en danger. Donc voilà, l'appartenance au groupe, c'est aussi quelque chose de fondamental pour notre survie, notre sécurité. L'ennui, alors je ne sais pas si c'est une émotion, l'ennui, mais on peut ressentir de l'ennui. On a bientôt fini, il en reste deux, trois. À votre avis, le fait de ressentir de l'ennui, qu'est-ce que ça peut apporter de positif dans nos vies? Ça nous pousse à agir, ouais, de s'être trop ennuyé. Ça peut, effectivement, bien vu, Vincent. Ça peut être un espace de créativité, excellent, se tourner vers les autres ou une activité, rêver, créer, laisser place à l'imagination, stimuler l'esprit, excellent. Euh, voilà, c'est un état qui nous invite à chercher du sens ou de la nouveauté. Récupérer un peu d'énergie aussi, recharger ses batteries. Le doute, oh, le doute, on n'aime pas, hein? On n'aime pas être dans une situation de doute. Et pour autant, peut-être que ça a des vertus. Qu'est-ce que ça permet pour vous, le doute? De l'exigence, ok, ça nous permet effectivement de vérifier nos niveaux d'exigence, ça permet d'être créatif, de réfléchir aux différentes possibilités, excellent. Pousse notre esprit d'analyse, réfléchir sur ses valeurs aussi, pourquoi pas, pousse à faire de meilleurs choix. Bon, tout ça sont d'excellentes réponses, hein. Incite à vérifier avant d'agir et à se remettre en question. Et pour finir en beauté, la confusion. Alors, pareil, je ne sais pas si c'est une émotion en tant que telle, bon, même si ça rentre dans la définition qu'on a donnée, mais on peut se sentir dans un état de confusion, on peut être confus. En général, c'est quand même pas très apprécié. Euh, Qu'est-ce qui fait que la confusion, ça peut quand même avoir des vertus? Apprendre à se recentrer, à se concentrer. Ouais, excellent. Permet d'expérimenter l'hypnose. Là, effectivement, une des stratégies hypnotiques liées à la confusion, c'est que comme le cerveau n'aime pas être confus, si on crée de la confusion et qu'on propose ensuite une suggestion hypnotique, en l'occurrence, eh bien, c'est souvent plus facile pour le cerveau de s'en saisir parce que ça va être quelque chose de simple et clair après avoir été confus. Donc, si on vous raconte plein de choses, la gauche et la droite de la droite qui est à gauche, et ce qui était avant, quand on tourne, ça devient derrière, et on peut confusionner le cerveau, et si on dit ensuite dors, eh bien, ça peut faciliter le fait que le cerveau dort. Ah, ben, ça, dormir, c'est facile, je sais, je le fais tous les soirs. Et donc, on peut utiliser la confusion de manière hypnotique. Et pour autant, la confusion fait partie de nos vies, qui peut pousser au changement, qui oblige à clarifier, à s'ancrer. Excellent. La confusion, elle ouvre à la réorganisation et à de nouvelles options. Euh, et c'est effectivement un temps aussi de diffusion et de présence à soi. Super. Ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est qu'on fasse un petit test. Donc, pensez à votre émotion principale, celle avec laquelle vous êtes venu dans l'atelier, et rappelez-vous, gardez en tête l'intention positive, ce que la colère, elle cherche à faire, ce que la tristesse, elle cherche à faire, ce que la peur, elle cherche à faire, et repensez à votre situation en gardant en tête que, en fait, l'émotion, elle a une intention positive. Le stress, il sert à vous préparer, etc., etc. Et soyez curieux de qu'est-ce que ça commence peut-être à changer dans votre corps et dans votre tête. Donc on fait comme un test intermédiaire. On regarde, ok, avant il y avait l'émotion qui me pose problème, je ne sais pas si j'y ai plus réfléchi que ça. Maintenant, je clarifie le fait que l'émotion a une intention positive, elle cherche à m'aider. Peut-être qu'elle le fait de manière maladroite, peut-être qu'elle a besoin de trouver de nouvelles manières de se déployer, de s'exprimer. Pour autant, l'intention, le but de mon émotion, il est positif. Qu'est-ce que ça commence à changer pour vous quand vous repensez à cette situation euh, dans laquelle vous souhaitez vous améliorer, mais avec le souvenir qu'il y a une intention positive? Et je veux bien que vous m'écriviez dans le chat, en termes de ressenti, qu'est-ce qui peut commencer à évoluer? En termes de pensée, de présence mentale, d'activité mentale, qu'est-ce qui commence à changer? Anne-Marie, ça l'adoucit. Super. Ça l'adoucit, c'est plus léger, c'est plus petit. C'est plus doux, tu me diras. L'émotion permet de reconnaître les besoins à combler. Excellent. Donc ça, c'est effectivement l'intention positive, Émilie. Et quand tu repars avec la lucidité que c'est ça que l'émotion cherche à faire, et que tu repenses à la situation,
comment ton corps et ton esprit commencent à peut-être réagir déjà différemment. Je vous invite à être sincère, hein, surtout faites rien pour me faire plaisir. Si je vous propose quelque chose et que ça fonctionne pas ou qu'il se passe autre chose, c'est tout à fait OK. On est là pour expérimenter ensemble. Évidemment, vous vous respectez. Tout ce qu'on vit ensemble n'a de sens que parce que on le fait en sincérité, hein. Muriel, elle se déplace, mais alors ça c'est magnifique. Ça donne envie d'en savoir plus. Elle se déplace dans le corps, dans la tête, elle sort déjà. La sensation physique diminue. Elle est plus petite. Excellent, Émilie. Vincent, ça vous permet de plus l'accepter, plus de confiance et disparition des tensions moins importantes. Bernadette, colère, je ne me suis pas senti respecté, ça me dit que je peux améliorer ma posture, intonation de voix pour me faire entendre, et la boule dans le ventre n'est plus là, j'apprends. Excellent. Acceptation plutôt que résistance. Et Maud, j'ai du mal à trouver ce qu'il y a derrière l'impuissance, mais on peut faire de la réflexion un peu de groupe. La sensation ou l'émotion d'impuissance, à votre avis, quelle pourrait être son intention positive, quel pourrait être le rôle de ce ressenti? Pour avancer, parce que voilà, comme on a un temps qui est un peu timé, évidemment dans le chat, n'hésitez pas. Si quelqu'un venait me voir en séance d'accompagnement, d'hypnothérapie ou de coaching avec une sensation d'impuissance, eh bien, à minima, ça révèle l'envie de puissance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sait comment faire, mais ça donne un éclairage. Tiens, à l'intérieur, il y a quelque chose, il y a une partie, il y a un besoin de pouvoir développer de la puissance dans cette situation-là. Dites-moi, Maud, si ça correspond bien, enfin, si ça résonne positivement. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir exactement comment aller vers la puissance. Les enfants qui apprennent à marcher, ils savent pas consciemment quelles sont les étapes pour passer à quatre pattes, puis à deux pattes, et ensuite pouvoir courir, sauter. Voilà, il y a des mécanismes d'apprentissage naturels, peut-être génétiques, il y a des mécanismes culturels, le fait d'observer d'autres personnes. Voilà, il y a plein de mécanismes d'apprentissage qui peuvent permettre, sans tout maîtriser, de passer d'une situation d'inconfort qu'on subit, je me sens impuissant et je ne sais pas quoi faire, à une situation de confort qui se sera développée. Ben voilà, un besoin d'être respecté, excellent. Alors après, comment est-ce qu'on peut se faire respecter? Ça va être à explorer, mais ça va être la suite de l'atelier. Vanessa, perso, ça ne change rien. Néanmoins, je me dis que ça n'est peut-être pas du stress, car l'intention positive de la honte serait peut-être plus appropriée. Et pourtant, ce sont bien des sensations de stress. Alors, bon, je ne peux pas faire du sur-mesure hein, dans l'atelier, évidemment, on fait du groupe, mais c'est des exemples qui sont hyper intéressants et qui peuvent aussi nourrir les gens qui nous écoutent. Ça peut être les deux. On peut avoir de la honte qui mène à du stress ou du stress qui mène à de la honte. Euh, donc, à voir. Et en tout cas, si l'atelier permet de gagner en finesse, dire, ah, tiens, je pensais que c'était du stress, mais peut-être que c'est de la honte ou peut-être que c'est une combinaison des deux. Bah, du coup, c'est, a priori, j'espère, utile. On va voir surtout comment ça va permettre de changer la manière de le vivre. Donc, suite à l'atelier, quand vous aurez une émotion, ou si vous accompagnez des gens, quand vos clients auront une émotion, ou si vous travaillez en entreprise, quand vos collaborateurs ou les gens que vous managez auront une émotion, eh bien, vous aurez un souvenir, une corde de rappel, une évidence. Ok, c'est pas un problème, c'est l'expression d'un besoin. Alors après, la manière avec laquelle il s'exprime peut être challengée, mais vous voyez, il peut y avoir beaucoup de douceur et de tendresse vis-à-vis de nos propres émotions et des émotions de nos interlocuteurs. C'est automatique, on n'a pas le choix, et c'est l'expression d'un besoin, souvent de sécurité ou de bien-être. Maintenant, je vous propose qu'on aille plus loin. Bravo déjà, hein, c'est incroyable de se dire que juste en dévoilant l'intention positive, chez la plupart des participants, il semblerait que ça modifie votre vécu. Ça l'adoucit, ça la rend plus petite, ça change déjà la conscience de l'émotion, ça vous met en action, ça vous donne envie d'agir. C'est normal, hein, l'atelier il est conçu comme ça, mais pour moi ça reste extraordinaire de se dire, tiens, tu te rappelles de l'intention positive d'une émotion et tac, en cascade, sans effort, ça change déjà la manière de le vivre. Maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin dans la finesse et la connaissance de votre émotion. Je vous invite à la distinguer, c'est-à-dire où est-ce qu'elle se trouve dans le corps et dans la tête. Et d'être curieux, curieuse de ses caractéristiques VACOG dans le jargon thérapeutique. C'est l'acronyme des cinq sens. Donc visuel, l'émotion, bah, si c'est un nœud dans la gorge, quelle taille il fait, quelle couleur il a. Vous voyez, et on peut être curieux des éléments visuels. Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'il est complètement dense? Est-ce qu'il est lumineux? Est-ce qu'il est sombre? Ok. Auditif. Est-ce que quand il y a cette émotion, est-ce qu'il y a de l'auditif? Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce qu'il y a des pensées? S'il y a des pensées, quel genre de son? Est-ce que ça parle vite? Est-ce que ça parle comme ça quand on est stressé ou quand on est en colère? Souvent, on parle très vite, on parle très fort. Et même si on n'était pas en colère et qu'on parlait comme ça, on pourrait se stresser juste en parlant comme ça, vous voyez? Et inversement, quand on est détendu,
Quand on est posé, en général, la voix se pose, se ralentit. Donc allez-y, soyez curieux des caractéristiques auditives peut-être qu'il peut y avoir. Et le cas, il vaut pour kinesthésique, c'est-à-dire les ressentis. Est-ce que c'est plutôt du pesant? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça a une odeur olfactive? Est-ce que ça a un goût gustatif? Donc allez-y, prenez quelques instants et ciblez encore mieux votre émotion. euh, et soyez curieuse et curieux des caractéristiques sensorielles de votre émotion. Et écrivez-moi dans le chat ce qui... Ah oui, je vous ai stressé en mettant à parler fort. Mais c'est un truc de dingue, Muriel, parce que ce que je viens de faire là de manière démonstrative, on le fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, ça méritera probablement d'ailleurs de faire un atelier spécifique, mais quand vous serez dans l'état émotionnel, vous pourrez vous rappeler d'être curieuse et curieux de, tiens, comment je pense, comment je me parle. Et parfois, en ralentissant mécaniquement le rythme et le ton de la voix, bah, du coup, ça change le ressenti émotionnel. On va c'était retourner chez sa sœur du système. Cécile, je crois que votre micro est ouvert. Je ne suis pas sûr que ce soit en lien avec l'atelier. Si on fait un petit point d'étape, donc souvent l'émotion s'adoucit, s'apaise, diminue quand on se rappelle de l'intention positive. Et là, je vous invite à être encore plus précise et précis. Allez-y, observez dans le corps et dans la tête. Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce que vous la ressentez? Où est-ce qu'elle s'arrête? Quelle forme ça dessine? Est-ce que c'est un nœud? Si c'est un nœud, est-ce que c'est, je sais pas, un nœud coulant? Est-ce que c'est un nœud embrouillé? Tout à l'heure, il y a une personne qui parlait d'agitation dans la tête. Est-ce que c'est comme des billes qui rebondissent? Est-ce que c'est comme un feu d'artifice? Vous voyez, on va aller vers une approche presque symbolique ou métaphorique du ressenti. Maud, c'est pesant, lourd, épais, ça gronde, mais c'est plutôt silencieux. Donc peut-être que je devrais dire que ça bouscule. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Ce qui est surtout intéressant, c'est ce qui vous vient. Et le simple fait de nommer, ça peut confirmer ce que vous ressentez. Au contraire, on peut se rendre compte, ah non, tiens, quand je mets les mots, finalement, c'est pas le bon mot. Et c'est excellent, vous gagnez en finesse de connexion, de connaissance et de connexion avec votre émotion. Il ne peut, il peut ne pas y avoir d'image ou de texture, juste comme une tension musculaire, tout à fait, Émilie. Et on peut rajouter une couche visuelle à cette tension musculaire. Je crois que c'est Vanessa qui disait tout à l'heure que c'est comme si ça prenait tout le corps. Bah, du coup, c'est comme si on pourrait avoir une image d'un double de soi. Vous voyez, comme si, voilà, une représentation du corps. S'il y a une tension, peut-être qu'elle a une couleur ou s'il y a une énergie, vous voyez. Après, c'est pas du tout obligatoire qu'il y ait une dimension visuelle, mais souvent, ça va aider à avoir une prise notamment pour l'étape suivante. Donc voilà, la tension musculaire, Émilie, est-ce que c'est dans tout le corps? Est-ce que c'est au niveau du ventre, au niveau du torse, dans les jambes peut-être? Et en observant où se trouve la sensation, ça va dessiner de manière un peu visuelle. Une voix plus calme, douce, une chaleur qui envahit. Séverine, super, ça a déjà très bien commencé. Laisse-moi un peu de boulot. Euh, Bernadette, ça ralentit dans la tête, je respire mieux, c'est fluide, c'est lumineux à l'intérieur de moi. J'espère qu'il y en a qui vont pas régler toute la difficulté émotionnelle juste avec la première étape, parce que j'ai encore 3 étapes à vous faire vivre. Vanessa, des tensions ou des couleurs ou énergies qui iraient jusqu'aux mains pour qu'elles tremblent assez chaud, puisque mains humides. Vanessa, tu confirmes que c'est comme si c'est bien tout ton corps qui réagit, et avec une sensation. La tête? Non, j'entends pas quand tu parles, mais euh, ouais, si tu veux, tu peux allumer ton micro ou m'écrire. Euh, Maud, ça serre aussi parfois et c'est comme si mon cœur se déchirait. Ok, ça serre le cœur, Maud, c'est ça? Donc une sensation de compression du cœur. Gauthier vient d'identifier sa réaction de peur dans la réaction émotionnelle. Super, génial. Et du coup, je vois qu'elle imagine un danger plus grand que ce qui se passe réellement dans la situation. Sensation, je me reconnecte au corps et ça se pose. Et vous voyez, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Vous me donnez un frisson. Ça revient à l'équilibre, Anne-Marie. Bon, je suis un peu déçu vous soyez aussi efficace parce que voilà, souvent il y a quand même un peu plus de travail à faire. Mais je pense que ça va quand même être intéressant de dérouler toute l'approche. Quand on se rappelle de l'intention positive, c'est comme si avant on luttait contre une émotion et on lutte avec notre volonté qui est très limitée contre des mécanismes automatiques émotionnels. J'ai un de mes formateurs qui disait c'est comme essayer de freiner un 30 tonnes avec des freins de vélo, quoi. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment contrôler nos automatismes avec la volonté. Par contre, quand on change le point de vue et qu'on regarde l'émotion positivement, on n'a plus besoin de lutter contre elle.
Et c'est comme s'il y avait une partie de nous qui envoyait un message très important et qu'on ne voulait pas écouter, et du coup qui se met à gueuler à l'intérieur pour être sûr que ça entend, mais tu vas entendre ce que j'ai à te dire. Et quand pardon Muriel, quand on se rappelle l'intention positive, c'est comme si on dit à l'émotion, attends, ok, attends, je t'écoute, pas besoin de gueuler, vas-y, dis-moi quel est ton objectif, dis-moi ce que tu veux. Et quand on écoute avec douceur et présence, ben souvent le message il peut être communiqué de manière plus douce. Et ensuite, quand on observe où la sensation se joue dans le corps et dans la tête, quelles sont ses caractéristiques, on est en train de mettre notre attention avec bienveillance, on n'est plus en train de la rejeter, on est en train de l'observer, on est en train de l'accueillir, on est en train de l'écouter. Et à nouveau, c'est le même mouvement. L'émotion a souvent tendance, puisqu'elle se sent respectée, puisqu'elle se sent écoutée, accueillie, valorisée, eh bien, elle se pose, elle se calme, elle s'adoucit, elle a moins besoin de prendre de l'espace. Donc c'est logique que ça s'apaise. Émilie, au niveau de la gorge, c'est remonté sous la mâchoire à gauche et la forme a changé de cylindre dans la gorge, un petit tube plat à gauche sous la mâchoire. Les gens sont merveilleux. Excellent. On va voir dans ce qu'on va faire dans un instant, comment ça va continuer de peut-être te surprendre. Et Maud, c'est plutôt dans le ventre, mais parfois c'est comme si le cœur se déchire. Ok, ok, très bien. Ah oui, une pression, compression dans le ventre. Et pareil, c'est tout le ventre, c'est une partie du ventre, c'est une bande, c'est une boule. Et vous voyez, on n'est pas habitué à se poser ces questions. Peut-être que le simple fait de se les poser, déjà, ça crée un décalage. Je vous laisse continuer et vous allez voir la logique. On va passer à l'étape suivante, qui va vous permettre de probablement vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Vous me raconterez. L'idée, ça va être de prendre de la distance, de se dissocier par rapport à cette émotion. Et je vous propose de le faire ensemble. Donc, si on a que ça aide de fermer les yeux, vous pouvez tout à fait, donc, dans tous les cas, vérifier que vous êtes installé confortablement. Si on a qui le souhaite, vous pouvez fermer les yeux pour être encore plus présent, attentif, sensible au contact de ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez le faire les yeux ouverts, bien sûr. Vous êtes au contact de cette zone, peut-être donc la zone dans le cœur, dans le ventre, peut-être cette sensation du cœur qui se brise. Je n'ai pas forcément retenu tout. La sensation de tout le corps avec la tension. Bref, soyez au contact de ce ressenti visuel. Ok. Et on va proposer quelque chose. C'est pas vous qui le faites. Hein, je ne vous demande pas de forcer. C'est comme si vous pouvez vous adresser à cette partie de vous à l'intérieur. Vous voyez, cette partie peut m'entendre d'ailleurs. D'ailleurs, elle peut tout à fait commencer par se sentir fière. Et on peut la remercier. Je peux remercier vos émotions. Maintenant, je le fais. Hein. Merci d'avoir été là tout au long de votre vie pour vous protéger, vous aider à atteindre vos objectifs. Et vous-même, vous pouvez les remercier. Et notamment les remercier pour celles et ceux pour qui ça a commencé à s'adoucir. C'est le début du process a commencé à créer du bien-être, à améliorer la relation avec votre émotion. Et le fait que ça s'améliore, ben, ça mérite qu'on puisse dire à votre émotion, moi je le dis, et si vous le ressentez, vous pouvez dire merci. Vous pouvez dire bravo. En tout cas, vous pouvez lui dire, ça va dans le bon sens quand ça s'adoucit. Souvent, l'émotion va réagir, souvent ça continue d'améliorer. Et donc, vous développez un rapport, une relation avec l'émotion, vous pouvez lui parler. Et donc, j'aimerais que vous lui proposiez, je lui propose l'idée suivante. On propose que la boule, le nœud, la sensation de tension, la zone dans le ventre, peu importe, on propose que ça sort temporairement et confortablement de vous. Alors, est-ce que ça s'installe peut-être sur votre bureau si vous en avez un? Est-ce que spontanément ça flotte dans l'air au niveau de votre visage? Est-ce que ça va au niveau du plafond dans un coin? S'il y a une fenêtre, parfois ça peut sortir par la fenêtre. Parfois ça part. Parfois la boule, le nœud, la tension part complètement. Et parfois ça décide de rester à l'intérieur. Et si ça décide de rester à l'intérieur, c'est tout à fait OK. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous soyez curieux. Quand on propose que ce ressenti prend de la distance, temporairement, ça pourra revenir après. Où est-ce que ça s'installe? Où est-ce que ça va naturellement? Et qu'est-ce que ça commence à changer pour vous, dans vos ressentis, dans votre mental, quand l'émotion se place à l'extérieur temporairement? Je vous laisse profiter quelques instants. Et ensuite, je vous invite à revenir à vos claviers tout en gardant, vous pouvez tout à fait rouvrir les yeux, revenir dans la relation, dans l'atelier, et garder les bénéfices. L'émotion peut rester encore là où elle se trouve. Souvent, ça crée du calme, du vide, du silence mental, une disponibilité, et souvent, ça crée de l'apaisement, de l'espace, quelque chose de posé dans le corps. Anne-Marie, elle continue de diminuer.
Super. Donc, quand elle est sortie de toi, n'hésitez pas à me dire, c'est intéressant, où est-ce qu'elle s'est mise. C'est rigolo de voir où est-ce qu'elle va. Moi, je sais pas si c'est rigolo, moi ça m'amuse, mais... euh, et donc, elle va diminuer en taille quand elle est dehors, c'est ça, Anne-Marie? Et les ressentis intérieurs changent? Rappelez-vous, vous faites rien pour me faire plaisir. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou pas bien, bah, soyez sincère. Moi, je préfère que vous me challengiez et qu'on explore ensemble ce qui se passe pour que vous puissiez ressortir de l'atelier en étant content, plutôt que vous ayez, par fausse pudeur, pas voulu me dire que ça marchait pas, quoi. Elle se met à 40 centimètres à gauche en apesanteur. Vous voyez, le niveau de précision, j'adore. Bon, ok, super. Et donc, elle diminue en taille. Et quand elle est à 40 centimètres à gauche en apesanteur et qu'elle diminue, qu'est-ce que ça change au niveau des pensées? C'est comment dans la tête? Il y a des pensées, il n'y a pas de pensées, il y a du vide, du silence, la voix est plus posée, je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça change dans les ressentis? Émilie, la tension s'est étalée plus vers le haut du buste, elle est toujours là et le ressenti s'est amélioré. Pas de pensée, Anne-Marie, super. Souvent, ça fait cet effet-là, quand on pense qu'il y a des moines qui méditent pendant des années et des vies entières pour apprendre à ralentir le mental. Bon, après, la méditation et les approches hypnotiques sont différentes, complémentaires. Bernadette, la boule au ventre se positionne face à la tête de l'artisan, ce qui permet de ne plus voir sa tête, et dans la tête, il s'efface. J'adore la créativité spontanée, parfait. Et surtout, c'est bien beau tout ça, cette espèce d'imagination. Qu'est-ce que ça change pour toi, Bernadette? Comment ton corps envoie et ressent des sensations plus agréables? Comment le mental, face à cet artisan qui visiblement a des comportements pas tout à fait corrects, quand la boule se met au niveau de sa tête et cache son visage qui s'efface, qu'est-ce que ça change pour toi? C'est ça qui nous intéresse. Émilie, toujours pas de pensée. Magnifique. Bon, professeur de yoga, euh, probablement pas mal d'entraînement et d'expérience par des chemins différents. Séverine, la chaleur prend une forme jaune et monte dans la tête. Ok. Et à nouveau, on se pose la question, qu'est-ce que ça change? Euh, Qu'est-ce que ça change dans les ressentis? Là où elle était, j'imagine que ça fait moins chaud, plus frais. Et quand elle monte dans la tête, c'est agréable, c'est pas agréable? Quel genre de pensées te viennent? Cécile, ça crée de l'apaisement, la chaleur est partie dans une poubelle. J'adore la créativité spontanée. Super. Merci, bravo à la chaleur. Si c'est OK pour elle d'avoir accepté de partir. Vanessa, ça s'est un peu transformé, donc super, parce que jusque-là, visiblement, ce n'était pas trop le cas, mais presque humanisé comme une poupée, comme un poulpe que je console. Les pensées sont plus positives. Magnifique. Super, ouais, tu vois, comme quoi on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Euh, Excellent. Et donc, ce que je vous propose, c'est que on aille un cran plus loin. Hop, je relance le partage. Alors, là, je vous donne une approche assez complète. Vous avez vu, si juste une des étapes vous fait du bien, vous pouvez ne faire que cette étape. Vous vous rappelez de l'intention positive, c'est déjà largement suffisant dans la plupart des cas. Observez la sensation dans le corps. D'ailleurs, s'il y en a qui sont familiers de la technique Tipeee, c'est une technique de gestion émotionnelle qui consiste à observer les sensations physiques qui émergent dans le corps quand on a une émotion. Euh, S'amuser à l'inviter à ce qu'elle sorte. Évidemment, on peut proposer que ça s'installe de manière automatique. Le simple fait qu'on l'ait vécu là, si jamais ça vous fait du bien et que pour la partie émotionnelle, c'est positif aussi, alors elle peut tout à fait s'habituer à pouvoir avoir de la souplesse entre l'intérieur et l'extérieur. Donc que ça se fasse en automatique quand vous en aurez besoin. Et ça peut aussi être quelque chose que vous pouvez faire volontairement. C'est-à-dire quand tiens, ma boule se réapparaît, ah tiens, c'est vrai, je me rappelle ce qu'on a fait avec Adrien. Tiens, si je lui propose qu'elle sorte, où est-ce qu'elle va? Et hop, la boule va certainement suivre. Je vous rappelle que si d'aventure, il y a des boules, des nœuds, peu importe, des parties de nous qui refusent de sortir, ce n'est pas grave. Nos émotions ont tout à fait un droit d'avoir des idées, des envies, et on peut tout à fait les aider à évoluer depuis l'intérieur, hein. La dissociation n'est pas nécessaire, c'est souvent aidant, ça fait souvent un bel effet, mais ce n'est pas nécessaire. Dernière étape, je vous invite à dialoguer. Vous pouvez dialoguer avec cette émotion pour l'aider à évoluer, l'aider à mieux fonctionner. Alors je vous encourage, quand vous dialoguez, à souvent commencer par le positif, c'est-à-dire la remercier d'avoir déjà réussi les étapes, d'avoir déjà bien voulu jouer le jeu, voir comment elle réagit. Vous voyez, si on lui dit, ah, il faut que tu changes, ah, t'es nul, vraiment, tu me fais... Enfin, vous voyez, ah là là, tu me pourris la vie depuis des années. Vous imaginez si quelqu'un vient vous voir en disant, ah, t'es vraiment un gros nul, dégage! Bah, il y a peu de chances que ça marche.
Eh, ok, donc merci d'être là. Je me rappelle que tu as une intention positive. Tiens, d'ailleurs, je suis surprise que tu aies accepté de jouer le jeu en termes d'amélioration des ressentis, de localisation dans l'espace, que même tu as accepté de sortir, de te dissocier. Merci pour tout ça. Observez comment ça répond, comment ça résonne émotionnellement. Quand là, je répète, parce que je le fais comme si je vous en parle, mais je suis en train de l'envoyer ce message à vos émotions. Je suis en train de leur dire merci et bravo d'avoir accompagné les personnes présentes à l'atelier et en replay. Merci et bravo de vous avoir accompagné pendant toute votre vie, d'être encore là. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Et merci et bravo spécifiquement d'avoir, dans l'atelier, permis de vivre des améliorations. Et donc, vous pouvez inviter l'émotion à, avec cette distance, avec ce rapport rénové, profiter de ce moment, un peu comme les enfants apprennent à marcher sans analyser, proposer que votre émotion profite de ce moment pour qu'elle continue de s'améliorer, pour qu'elle continue de trouver des manières plus efficaces de répondre à l'intention positive. Donc je ne vous demande pas de vous réfléchir à ces solutions, ça vous dépasse. Si c'était conscient, vous l'auriez déjà fait. Je vous demande de remercier, féliciter vos émotions. Si c'est sincère, hein, bien sûr, ne faites rien qui vous paraisse pas juste, et proposez-lui qu'elle profite de ce moment pour qu'elle change peut-être de taille, elle change de couleur, elle change de forme, elle change peut-être de localisation, peut-être qu'elle s'éloigne, peut-être qu'elle monte, qu'elle descend. Laissez-la faire ce que elle sent qui est bon pour vous et pour elle, pour que suite à l'atelier, vous allez pouvoir avoir des ressentis émotionnels plus justes et des pensées d'une activité mentale plus juste pour pouvoir vivre des relations et vivre ces situations de manière plus satisfaisante. Je vous laisse quelques instants, les yeux ouverts, les yeux fermés. Allez-y, vous pouvez parler, dites à votre émotion ce qui vous plaît et dites-lui ce que vous voulez. Et soyez curieux et curieux de comment elle réagit. Ne forcez rien, laissez venir. Pour finir cette séquence, je vous invite à la laisser choisir. Laissez-la choisir si elle préfère rester dehors ou si elle pense que c'est mieux pour vous et pour elle qu'elle retourne à l'intérieur. Et si elle retourne à l'intérieur, est-ce qu'elle retourne là où elle était initialement ou est-ce qu'elle retourne à un endroit différent? À chaque étape, quand elle se transforme, quand elle évolue, vous pouvez continuer de vérifier, de faire des tests intermédiaires. Tiens, comment ça me fait me sentir dans mon corps et comment ça me fait me sentir dans ma tête. Et quand elle décide si elle reste à l'extérieur, un peu comme un animal de compagnie, un Gemini Cricket, ou un peu comme une éclaireuse, un éclaireur, une partie de nous qui, voilà, qui pourrait nous aider de l'extérieur, ou si elle décide de revenir, à nouveau, vous êtes tranquillement curieuse et curieux. Tiens, quand je pense à cette situation, avec mon émotion qui a fait tout ce chemin, et qui se positionne avec cette apparence à cet endroit, qu'est-ce qui me vient dans la tête? Quel genre de pensée? Quel genre de ressenti? Alors allez-y, racontez-moi dans le chat si vous voulez bien, bah, ce qui vous a le plus surpris, ce qui a bien fonctionné, est-ce qu'elle reste dehors, est-ce qu'elle revient, qu'est-ce que ça change pour vous? Et puis, si vous avez eu des difficultés, je suis évidemment très curieux peut-être des difficultés que vous avez pu avoir, c'est souvent là où c'est intéressant. Si on a bien sûr qui doivent partir, vous êtes libre, vous êtes là pour vous, donc pas de souci.
Donc Vanessa, c'est comme si elle s'est mise dans ta poche, comme une petite balle anti-stress, et j'ai visualisé une force ou une bonne énergie. Et alors, je suis très touché parce qu'en plus, tu as nommé au début de l'atelier que c'est des choses que tu avais déjà un peu testées. Bon, bah, parfois, on a du bol, il y a des choses qui s'alignent. Les tentatives précédentes peuvent nous éclairer sur ce qui a besoin d'être fait aujourd'hui. Bon, après, il y a des choses aussi qui nous dépassent. Mais bon, en tout cas, l'essentiel, le nerf de la guerre, c'est ça. Et donc, quand elle est dans ta poche et avec une bonne énergie, une force ou une bonne énergie, quand tu repenses à cette situation, bah, je t'invite à être curieuse. Tiens, comment ton corps réagit, comment ta tête réagit. J'ai vu tes points, tes pouces qui sont positifs. Vous pouvez finir avec une vague de gratitude et de remerciements, de félicitations à l'intérieur. Encore une fois, pas de flagornerie, hein, ne faites pas de choses excessives, mais si c'est positif, certainement que cette partie qui est dans la poche pour toi, Vanessa, ou pour les autres, elle va apprécier que tu puisses lui dire merci. Ah, tu m'as surprise aujourd'hui, je pensais pas qu'on pouvait faire ça et je suis contente et fière qu'on ait réussi ça. Muriel, elle n'est jamais partie, je pense qu'elle m'est encore un peu utile, mais souvent, effectivement, c'est rare qu'elle parte, hein. Même si elle reste à l'extérieur connectée pour nous aider. Et le but, surtout, c'est qu'elle puisse se transformer, ou en tout cas que la relation à elle se transforme pour que, effectivement, elle puisse avoir une présence d'allié et non plus une présence qui puisse nous faire du mal, entre guillemets, ou en tout cas ne pas être suffisamment satisfaisante. Pour Émilie, l'émotion a pas mal bougé. Finalement, elle est revenue en deuxième position et elle continue à bouger. Alors, il faudra voir si c'est un mouvement de vie qui t'indique qu'il y a de la vie et qu'elle est là et c'est bon pour elle, ou peut-être que ça peut être un mouvement qui t'indique que ça va continuer. Parce que ce qu'on a vécu là en atelier, parfois c'est définitif, on fait tout d'un coup, parfois c'est une porte qui s'ouvre, une étape sur un chemin qui va se poursuivre, un peu comme bah, au début on a appris à marcher à quatre pattes, puis après il a fallu passer à deux pattes, et maintenant on peut danser, on peut faire du moonwalk, que vous fassiez bien le moonwalk ou pas, est secondaire. Très bien. Séverine, un petit tourbillon et de rester sur l'épaule plus petite en taille. Magnifique. Et ouais, c'est sympa le petit tourbillon. Toujours la question, comment ça te fait te sentir dans ton corps et dans ta tête? Gauthier, surtout, ça s'est surtout joué sur l'insight. Ah là là, en fait, c'est de la peur et le danger est plus imaginé que réel. Et après, tu as une sensation agréable d'apaisement. Décrochage sur la fin de l'exercice. Pas eu le mouvement de sortir, rentrer. Ok. Moi, franchement, si déjà la plupart d'entre vous vivez une expérience, qu'elle soit émotionnelle ou d'insight, de prise de conscience, pour moi, le but, il est atteint. On n'a pas du tout besoin de réussir toutes les étapes. Il suffit qu'il y en ait au moins une qui apporte satisfaction. Donc, un grand bravo, très cool. Évidemment, je serais curieux d'avoir de vos nouvelles. Bah, vous verrez, c'est la slide suivante, mais je suis curieux des retours. Bernadette, elle est revenue à l'intérieur du ventre, juste un petit éclair jaune, un petit tiraillement. Elle veut rester là pour m'alerter quand je ne me sens pas à ma place, à ma posture. Magnifique. Bah oui, c'est hyper important d'avoir ce genre d'infos. La question, c'est quand c'est un petit éclair jaune qui a fait cette taille-là à cet endroit-là, qu'est-ce qui est différent dans ton corps et dans ta tête qui permet que tu le vis mieux, que c'est plus efficace, et que si tu ne te sens pas à ta place, soit tu changes ton ressenti pour te sentir à ta place, soit tu trouves des manières de trouver ta place. Excellent. Message reçu, Cécile, je n'ai plus d'utilité, juste lâcher prise, ne pas s'accrocher, je fais partie du passé, revenu dans le corps sous une autre forme, comme une sensation d'ouate, ressenti de bienveillance à l'intérieur. Et effectivement, Vanessa a testé maintenant ou échangé avec cette petite balle. Désolé, vous devez aussi partir, bien sûr, pas de problème. Le nerf de la guerre, c'est de tester. Et pour finir en beauté, ceux qui doivent partir, je vous salue bien amicalement et vous aurez accès au replay. De toute façon, on a vu l'essentiel de l'atelier. Ce que j'aime bien faire, c'est un test final. Une fois qu'on a vécu ce chemin ensemble, euh, quand vous repensez à la situation, eh bien, on peut être curieux. Qu'est-ce qui est resté de ce qu'on a fait ensemble? Est-ce que vous recommencez comme au début? Est-ce que ça a changé, mais il y a encore du boulot? Ou est-ce que se réactive dans votre corps et dans votre tête l'émotion, le petit tourbillon sur l'épaule, la balle dans la poche, tel que ça s'est vécu? Donc, allez-y, je vous invite à prendre quelques secondes comme si on s'apprête à clôturer l'atelier. Vous revenez, vous êtes dans un état, on va dire, normal. On peut même pas dire qu'il y ait vraiment eu de l'hypnose, même si c'est un peu hypnotique de faire ce genre d'exercice. Et on fait le test final, entre guillemets. On est curieux. Tiens, maintenant, quand je pense à la situation, qu'est-ce qui vous reste? Évidemment, vous pouvez tout à fait m'écrire dans le chat comment vous finissez cet atelier. Paisible, plus de distance. Super. Pour finir, du coup, l'atelier. Donc, on a vu le contenu. Je suis très touché. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent en replay, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de vous être impliqué, d'avoir si bien répondu à mes propositions. Ça a l'air d'être assez chouette. Suite à l'atelier, bah, je vous invite à passer à l'action, pratiquer. Répéter autant que possible. Je me rappelle d'une cliente qui faisait beaucoup de crises d'angoisse et puis un jour elle vient me voir en cabinet et puis elle me dit Adrien, il faut que je vous raconte. Oui, bah, j'étais au volant,
Donc, déjà, vous avez repris le volant, je savais pas, d'accord, vous faisiez des crises d'angoisse au volant. J'ai commencé à avoir une crise d'angoisse. J'ai dit, bah zut, ça fait quand même un paquet de séances qu'on fait. Ok, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je me suis garé, bonne idée. Et garé ensuite, bah, j'ai refait ce qu'on a fait ensemble. Et on a fait cette technique. Et donc elle a fait sortir sa crise d'angoisse. Et quand elle a parlé avec elle, vérifié qu'elle l'a protégée, ça s'est transformé d'un truc verdâtre en un truc lumineux, une boule lumineuse, qui est retournée à l'intérieur et avec elle de la sérénité. Et vous voyez, quand elle m'a dit ça, j'ai eu un flash. Je me suis dit, OK, elle a suffisamment intégré ce process pour le refaire d'elle-même et passer de crise d'angoisse à sérénité. Et effectivement, on a encore fait quelques séances, mais le gros du travail avait été fait. Donc voilà, pratiquez. N'hésitez pas à partager. Vous pouvez m'écrire. Je vous ai mis mon adresse mail. Je pense que vous pouvez facilement trouver mon contact. N'hésitez pas à m'écrire. Si on a qui souhaitent me laisser un avis Google, aujourd'hui c'est très aidant, donc voilà, allez mettre des étoiles et un avis si vous le souhaitez. Je vous enverrai le lien dans l'email dans lequel je vous enverrai aussi le replay et les slides. Et puis, si on a certains d'entre vous qui travaillent en entreprise, ben, je vous encourage, merci beaucoup si vous le souhaitez, parlez de moi à vos responsables ressources humaines ou qualité de vie au travail, managers ou à vos réseaux voilà, pour pouvoir intervenir, faire ce genre d'atelier dans vos entreprises. Et puis pour continuer à progresser, oui, il nous reste 2 minutes, c'est nickel. Vous préféreriez, il y aura un atelier le 10 octobre, aller plus loin sur l'intelligence émotionnelle, donc un autre atelier sur les émotions, j'ai beaucoup de contenu à vous proposer, ou est-ce que vous préféreriez un autre thème, j'ai noté la concentration, gestion des conflits, confiance en soi, prise de parole en public, ou même si vous avez d'autres thèmes que j'ai pas listés, vous dites, tiens, j'aimerais bien qu'Adrien nous parle d'autres choses. Voilà, vous pouvez me le dire dans le chat, vous pouvez m'écrire par ailleurs pour m'aider à sélectionner le thème de la prochaine édition. Et je vous enverrai évidemment le lien pour que vous puissiez vous inscrire en avant-première. Un immense merci à toutes celles et ceux qui sont venus, ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et bah, à très bientôt pour de prochaines aventures. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles. À bientôt. Salut.